Bon. Azubillahi min shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mon message à vous, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État du Mali. Je suis votre petit frère, Chérif Mohamed Ousmane Al-Mohamedoun, secrétaire général de la Coalition du Peuple pour l'Azawad CPA, un mouvement signataire de l'accord d'Alger le 15 mai 2015 pour CICB et issu de l'ex-rébellion. Excellence, cher grand frère Ibeka, depuis 2015, je ne suis plus sûr que vous vous souvenez de votre petit frère. Car depuis, après service et honneur rendu à notre patrie le Mali et à notre peuple, nos chemins ne se croiseront plus qu'à une occasion de plus, où le destin fait encore que nous arrivions les premiers au rendez-vous de l'histoire pour faire avancer notre nation pendant que d'autres la traînent encore à terre et toujours plus bas. Et aussitôt nos chemins se séparent une fois de plus, vous laissant aisément continuer à dérouler toujours les tapis rouges, encore et encore, pour ceux-là qui depuis 2015, où nous avons ouvert les balles pour la paix des braves, n'ont suivi que notre exemple jusqu'à ce jour, car nous avons été et demeuré la locomotive. Excellence, cher aîné, souvenez-vous que c'est en 2013, lors d'une rencontre à Ouagadougou, précisément à l'hôtel Laïko, où j'étais accompagné d'un de mes collègues à l'époque du MNLA. Et après un bref échange sur la situation de notre pays, le Mali, sachant que vous étiez candidat pour les présidentielles et que vous étiez en quête de toutes sortes de soutien, notre échange a été facilité par le fait que d'autres relations et d'autres connaissances nous liaient. Ainsi, je retenais de notre échange une question, notre question, et une réponse, votre réponse. À savoir, notre question a été, si vous devenez président de la République du Mali, quelle va être votre approche des règlements de conflits au nord du Mali? Votre réponse a été que si vous êtes élu président du Mali, vous allez opter pour le dialogue avec la rébellion et organiser des négociations pour une résolution durable et définitive. Ce jour-là, Monsieur le Président, cher aîné, je vous ai donné ma parole. J'ai donné ma parole pour mon pays, le Mali. J'ai donné ma parole pour mon peuple, celui de l'Azawad. J'ai donné ma parole pour mes régions, à savoir Tombouctou, Gao et Taoudani. Que nous apporterons la paix des braves et qu'ensemble, nous mettrons fin à toutes les rébellions. Et que notre pays, le Mali, naîtra de ses cendres avec toutes ses diversités réunifiées et soudées, qu'elles soient du Khasso, du Bélédougou, du Kénédougou, de l'Azawad, de l'Adar, du Songoï, du Massina, du pays d'Ogon, pour ne citer que ceci. Je me souviens de notre communication téléphonique, cher aîné, un 20 juin 2013, juste 2 jours après la signature de l'accord de Ouagadougou, pendant que vous étiez au Tchad, en quête de soutien pour votre candidature. Vous me rappeliez ceci. Petit frère, félicitations pour l'accord de Ouagadougou. Je compte sur votre soutien pour gagner les élections et ensemble sauver notre pays. Cher aîné, j'ai réitéré mon engagement et cela a été suivi d'un appel de notre part et au nom de la rébellion pour soutenir votre candidature malgré les résistances au sein d'une frange du MNLA et de la population. Mais nous nous sommes défendus. Nous vous avons défendus. Hélas, aussitôt élu président de la République,
Malgré les avancées dans la reconquête du territoire, grâce à nos efforts conjugués avec ceux de la communauté internationale qui ont permis le retour de l'administration et des FAMA à Kidal, vous avez déjà oublié, chers aînés, votre engagement à Ouagadougou. En déclarant depuis Kaï ceci, je vous cite, « Jamais je ne négocierai d'égal à égal sur la même table avec un rebelle assis à mes côtés. » Chers aînés, c'est à partir de cet instant que tous les efforts et les acquis se sont dégradés jusqu'au fiasco de mai 2014 qui nous a ramenés un an en arrière. Ce jour-là, suite à cette tragédie, pendant que ceux qui étaient vos conseillers principaux sont demeurés bouche bée, j'ai pris mon courage à deux bras depuis Ouagadougou pour vous appeler la nuit au téléphone. Vous étiez dans un état au moral plus bas, avec une voix quasiment éteinte, car notre pays venait de perdre des innocents administrateurs et des vaillants soldats dans une guerre qu'on a déjà laissée derrière nous. Si les mauvais conseillers n'étaient pas mêlés à la danse. Cette nuit, je vous avais dit ceci, cher aîné, Monsieur le Président, la communauté internationale sur laquelle vous vous acharnez en ce moment n'est pas votre ennemi. Prenez-la comme alliée et demandez immédiatement un cessez-le-feu unilatéral, sans aucune forme d'orgueil. Le Mali en gagnera. Vous êtes le père des Maliens et la communauté internationale vous aidera. Et nous autres, nous poursuivrons notre combat pour ramener la paix dans notre pays. Et une fois le cessez-le-feu obtenu, alors en ce moment, engagez le dialogue que vous avez interrompu depuis Kaï. Et cette même nuit, vous avez déclaré ce cessez-le-feu. Excellence, cher président Ibeka, cher aîné, après cet épisode macabre de Kidal, vous avez appelé à l'ouverture des négociations à Alger et choisi l'Algérie comme médiateur. Encore à cette époque, pendant que certains camarades hésitaient, j'étais le premier à travers la CPA à soutenir votre choix de médiateur et s'engager dans les négociations. En Algérie, pour créer les conditions les meilleures pour le succès des négociations, nous avons été d'abord fondateurs de la plateforme d'Alger et signataires de la feuille de route d'Alger. Excellence, cher aîné, comme peuvent en témoigner votre haut représentant, le Premier ministre Modibo Keïta, et votre ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Abdoulaye Diop, et toutes les délégations qui les ont accompagnés. Nous avons négocié 9 mois durant, avec rigueur, discernement et courtoisie, jusqu'à ce que l'ensemble de la médiation internationale et vous-même, président de la République, avez estimé que les négociations étaient closes et que nous sommes parvenus à un accord qui, même s'il n'est pas parfait, il nous permettra de retourner au pays, dans la mère patrie, et de travailler pour la construction d'un Mali nouveau. Suite à cela, la communauté internationale, ayant constaté l'intention de certains mouvements radicaux et leurs alliés occultes de prendre en otage le processus de paix, quitte à déclarer l'Algérie comme un échec et se tourner vers une nouvelle destination, a décidé, je dis bien la communauté internationale a décidé, après 3 mois de va-et-vient entre Alger, Bamako, Nouakchott et Kidal, de convier les mouvements armés à signer séparément ou collectivement l'accord le 15 mai 2015 à Bamako. C'est ainsi, cher président, cher aîné, que fidèle à mon engagement de travailler à ramener la paix et à la reconstruction des Mali nouveaux, j'ai décidé en ma qualité de mouvement armé, issu de l'ex-rébellion, de répondre au rendez-vous de l'histoire pour l'honneur de notre pays, pour l'honneur de notre peuple, pour votre honneur, cher président, car pour moi, en tant que président, votre déshonneur serait aussi celui du Mali, et je ne le permettrai pas. Excellence, cher président Ibeka, cher aîné, si nous n'avons pas signé l'accord le 15 mai 2015 en tant que composante de la rébellion, il n'y aurait pas eu véritablement un accord aux yeux d'un parterre de plus de 26 chefs d'État et de gouvernement et toutes les institutions internationales présentes. Et il n'y aurait pas eu non plus de parachèvement de l'accord le 20 juin 2015. Ça aussi,
Vous en êtes sûr. Et que serait devenu le Mali ce jour-là? Et vous-même, quel sera votre état d'esprit face à un tel échec? Vous l'avez minimisé, cher Président, mais le 15 mai, nous avons fermé la boîte à Pandore sur la paix. Tout comme depuis ce jour, nous la fermons. Il suffit que nous l'ouvrions pour que la paix s'envole en éclats. Oui, Monsieur le Président, nous maintenons la boîte à Pandore toujours fermée sur la paix pour que la paix reste au-dedans, pour qu'elle ne s'envole pas, malgré tout, parce que nous le faisons pour le Mali et la patrie éternelle. Car tôt ou tard, les hommes passeront et la terre demeurera, le Mali éternel. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné Ibeka, je vous mets au défi de vérifier chacune de ces activités issues de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, dont vous vous êtes glorifié, souvent, et même devant le Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'impatientait sur les lenteurs dans la mise en œuvre de l'accord. Vous vous rendrez encore compte, et comme toujours, que nous avons été la locomotive pour faire avancer ce processus, sans être exhaustif. Je cite la conférence d'entente nationale, la remise de la charte à vous-même, nous étions là, présents, pendant que d'autres étaient absents. Le MOC, la formation des bataillons dans les camps de cohésion, c'est à la fin de la formation de nos hommes que d'autres arrivaient à la veille. Le retour des déserteurs anciens FAMA, nous sommes les seuls à les appeler courageusement pour la reconstitution de notre armée nationale. Le dialogue national inclusif, la politique de retour des réfugiés, la construction, la contribution à l'apaisement local à travers une sensibilisation cohérente et responsable de nos populations, et j'en passe. Oui, Monsieur le Président de la République, nous avons fait l'objet d'un tel mépris et négligence de votre part que c'est à la télévision nationale que nous apprenons que vous avez rencontré nos pères des autres mouvements, dont certains que nous avons engagés, nous d'abord dans la paix, pour que vous parliez seuls avec elles des engagements que nous avons pris avec vous pour le compte des populations et des combattants que nous représentons. Et surtout pour les Maliens, que vous privez de la possibilité de voir la page de l'horaire tourner définitivement grâce à l'accord que nous avons signé ensemble et que nous devons mettre en œuvre ensemble. Rassurez-vous, chers aînés, je n'ai aucun problème particulier avec un mouvement signataire quelconque. C'est votre devoir de collaborer avec eux dans l'esprit des engagements que vous avez avec eux. Mais vous ne pouvez continuer à ignorer l'accord que nous avons signé ensemble pour le compte de nos populations respectives, car nous sommes engagés pour nos populations. Monsieur le Président de la République, cher aîné, comment puis-je vous aider à mettre en œuvre un accord que nous avons entre nous, si je n'ai jamais l'occasion de parler avec vous, de vive voix sur ces mécanismes, ces difficultés, surtout et sur les priorités de ces populations pour lesquelles nous avons pris des engagements et qui attendent des réponses qui ne peuvent venir que de nous et de vous à travers votre gouvernement que vous seuls pouvez engager. Aucun département sectoriel de vos gouvernements successifs n'a été à notre écoute, ne serait-ce qu'un seul instant, pour se souvenir que nous sommes solidairement porteurs d'un accord dont les populations attendent tous les jours les dividendes dans les domaines de l'eau, de l'éducation, de la santé, de la communication, même le découpage territorial, qui constitue l'un des principaux avantages et dividendes de cet accord pour nos populations. C'est passé en violation de toutes les procédures de concertation et de consultation, notamment les cas de la région de Théoudénie. Je vous concède qu'en 2015, vous m'avez présenté un homme parmi vos plus proches collaborateurs, comme canal pour vous atteindre et vous faire part de mes suggestions pour le bon fonctionnement de l'accord et le bon déroulement du processus de paix. Hélas, ce canal n'a jamais fonctionné. Et je crois honnêtement que vous n'avez non plus pas fait d'efforts pour vous assurer de ce qui se passe avec un partenaire de notre envergure. En avril 2017, lors de la conférence de presse préparatoire du congrès ordinaire de la CME, coordination des mouvements de l'entente à Tinaukat, les mouvements qui la composaient, dont la CPA,
ont voulu adopter une position rigide vis-à-vis de votre régime et même contre les élections de 2018 à cause du mépris dont ils font l'objet de votre part et de votre régime. Il a fallu un homme qui d'ailleurs n'est pas à sa dernière fois, ni à sa première fois, de vous aider à sortir des impasses dans lesquelles vous plongent vos mauvais conseillers. Oui, Monsieur le Président, il a fallu l'implication de cet homme pour attirer votre attention sur la gravité de la situation, pour que vous l'engagez à son tour avec insistance à convaincre les leaders de la CEME de faire un congrès positif, paisible, et qu'après le congrès, vous rencontrerez ces chefs de mouvement avec la promesse ferme que vous allez corriger cette rupture. Malheureusement, cet engagement, vous ne l'avez jamais tenu. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné, c'est pour toutes ces raisons que je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un problème qui n'augure pas de lendemain meilleur pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger, pour lequel tous les Maliens et la communauté internationale ont consenti d'énormes sacrifices, faute d'un leadership à l'écoute de toutes les parties prenantes. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné, de plus en plus nos inquiétudes et celles de nos populations s'agrandissent. L'espoir s'amenuise, les crises s'amplifient. Et celles de nos populations, le dialogue est rompu ou manque de sincérité. Les rises et les fourberies des mauvais conseils n'ont que trop duré et ont atteint leurs limites, laissant en place une grave crise de confiance. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné, tout le monde ne peut pas avoir tort. Non, cher aîné, tout le monde ne peut pas avoir tort. La CEMAS, les M5 RFP, les syndicats socioprofessionnels, les magistrats, la CEDEAO, récemment le président de la France et maintenant nous, la CPA, avec qui vous avez signé l'accord d'Alger. Cher aîné, tout le monde ne peut pas avoir tort. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné, même les partis de la majorité, à commencer par les RPM, ne sont pas contents et se plaignent. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné, même notre armée, dont je salue le courage et la détermination, souffre en silence de la malgouvernance, mais reste fidèle à sa vocation républicaine et à sa qualification universelle de grande miette. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné, le pouvoir ne marche pas dans la rue. Ceux qui vous disent qu'ils marcheront pour vous, vous desservent et jouent au mercenariat payant, vous le savez. Ils n'iront jamais au charbon pour vous, car ils savent la vérité. Et ils la racontent ailleurs quand vous étiez absent. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné, l'imam Mahmoud Diko, autorité morale de ces vastes mouvements de contestation. Je dis bien l'imam Mahmoud Diko, autorité morale de ces vastes mouvements de contestation, soutenu par le shérif de Nioro, est un homme de paix. Je dis bien, il est un homme de paix, capable de réunir encore et toujours autour de vous l'ensemble des Maliens, pour sauver toujours avec vous, parce que c'est ce qu'il tente de réussir, sauver avec vous et non sans vous. Ce qui reste de notre pays, si vous le voulez bien, et le renaître de ses cendres. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné, le débat ou le problème n'est pas une question ni de charia, ni de laïcité, car tout cela est de la diversion. Le problème est un problème de malgouvernance profonde dans tous les secteurs, auquel s'ajoute le problème d'un chef d'État totalement en rupture avec son peuple et ses leaders. Sinon, le Mali reste et restera une république unie et laïque, Inch'Allah, tel que régulièrement rappelé par son peuple et tous ses leaders. Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné, ce sont sur ces mots que je vous appelle solennellement, avec humilité, à sortir du cadre et du conseil familial. Je dis bien à sortir du cadre et du conseil familial, pour écouter votre peuple directement. En un mot, écoutez ceux qui ont des problèmes et faites-les avec courage. Enfin, Excellence, Monsieur le Président de la République, cher aîné,
faites vôtre les recommandations de la CEDEAO. Et récemment, celle du président Macron, à l'occasion du sommet du G5 Sahel tenu à Nouakchott, où il a appelé à respecter les conclusions de la CEDEAO en trouvant une solution politique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout en réitérant notre grave préoccupation et en espérant vivement que notre message vous touchera pour le Mali éternel, soyez assurés de notre engagement à faire avancer dans ces cadres, précisément dans ces cadres, notre pays, le Mali, vers des progrès tangibles. Vive le Mali, vive la paix, je vous remercie.